Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'heure est grave au Cameroun. La crise sociopolitique anglophone prend une tournure de plus en plus radicale ce vendredi. Des milliers de jeunes, femmes, adultes et personnes du troisième âge ont bravé l'interdiction de manifestations publiques pour marcher dans les rues de Bamenda, Kambé, Kumbo et Santa. Ils ont arboré des arbres de la paix pour juste revendiquer la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Ces scènes de protestation pacifique ont également été visibles dans les localités de la région du Sud-Ouest. Vous écouterez dans ce journal toutes ces voix qui s'élèvent pour revendiquer la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Une telle mobilisation donne des sueurs froides au gouvernement, lequel est déjà préoccupé par cette nouvelle explosion survenue ce vendredi matin sur les emprises de la SCDP à Douala. S'agit-il d'un acte criminel ou d'un attentat similaire à ceux de Bamenda? Et le président de la République du Cameroun, comment a-t-il réagi à cette brûlante actualité depuis les Nations Unies où il participe, où il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies? Ce soir, des reportages chocs, des images inédites, la réaction du gouvernement et l'analyse des experts constituent l'ossature de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce sont des scènes de défiance et de protestation pacifique vécues dans presque toutes les villes et villages des régions anglophones, malgré l'interdiction de manifestations publiques dans certains départements du Nord-Ouest. Des milliers de jeunes, de femmes, adultes et personnes du troisième âge sont sortis dans les rues de Bamenda, Kambé, Kumbo et Santa. Ils ont brandi des arbres de la paix pour revendiquer la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Cette démonstration populaire a pris de l'ampleur dans plusieurs localités de la région du Sud-Ouest. Face à une telle mobilisation des manifestants, les forces de l'ordre ont juste, à première vue, encadré ce mouvement. Des précisions avec Gladys Sidier et nos bureaux dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Arbre de paix à main, entamant des chants de ralliement, les femmes de la localité de Nkwen à Bamenda dans le Nord-Ouest marchent. À Moyoka, c'est le même scénario. Les femmes sont également descendues dans les rues de cette localité située dans la région du Sud-Ouest. Le mouvement a également été suivi à Bambili, Moutengene, Batibo, Kambé, Manfé, Boya, pour ne citer que ces quelques localités. Des milliers de personnes ont battu pavé dans les principales agglomérations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Hommes, femmes, enfants, jeunes, ils ont marché pour revendiquer la libération des anglophones encore incarcérés depuis le début de la crise. Pancarte en main, les manifestants ont scandé des messages hostiles au régime, en citant les noms des personnes encore détenues. À l'entrée de la ville de Bamenda, par exemple, tous les conducteurs ont été tenus d'accrocher l'arbre de paix sur leur véhicule avant de circuler. Les forces de maintien de l'ordre déployées dans ces différentes localités ont assisté impuissantes aux manifestations. Face à la détermination des manifestants, elles se sont contentées d'encadrer les marches afin d'éviter tout débordement. À Kumbo, les véhicules anti-émeutes ont été déployés dans les rues, ce qui a amené les populations à regagner leur domicile. Les populations avaient été invitées à descendre dans les rues ce 22 septembre pour exercer une pression supplémentaire sur le gouvernement qui peine à trouver des solutions à cette situation qui se dégrade au fil des jours. Et malgré le communiqué du gouverneur de la région du Nord-Ouest, interdisant les déplacements des personnes. Pendant 24 heures après l'explosion d'une bombe artisanale, ils ont été nombreux à manifester, bravant cet interdit. Il s'agit là de l'une des plus importantes manifestations enregistrées depuis le début de la crise anglophone. Ce soulèvement populaire témoigne de l'ampleur des tensions qui règnent encore dans les régions anglophones, malgré les stratégies mises sur pied par le gouvernement
pour essayer de mettre fin à cette crise. Je vous propose à présent d'observer ce visage de la démonstration populaire dans plusieurs villes de la région du Sud-Ouest. Ambiance sonore, toutes ces voix qui s'élèvent, ces chants qui sont entonnés par des populations qui revendiquent la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Je vous propose à présent de suivre en images ces scènes de défiance et de protestation, cette fois-ci à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone, où des milliers de jeunes, de femmes, adultes et même personnes du troisième âge sont sortis pour braver l'interdiction de manifestations publiques et marcher dans les rues afin de revendiquer la libération de leurs enfants, de leurs frères, de leurs époux, encore incarcérés dans le cadre de cette crise anglophone. Vous le voyez, les images de cette démonstration populaire à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Et selon les dernières informations qui nous parviennent, des coups de feu ont été entendus durant cette mobilisation des populations dans certaines villes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Des personnes ont même été admises en urgence dans certains hôpitaux et des casses ont été effectuées dans certains domiciles. Des personnalités locales, notamment dans le Sud-Ouest et à Boya, et toujours dans le chaudron de cette crise anglophone. L'interdiction des mouvements de personnes est en vigueur entre les différents départements du Nord-Ouest. Également, aucune manifestation publique n'était autorisée jusqu'au 3 octobre 2017.
Cela fait partie des quelques mesures administratives prises au lendemain d'une série d'explosions de bombes artisanales et d'appels à des manifestations jusqu'au 1er octobre 2017. Des précisions avec Donald Anoujoa. La région du Nord-Ouest, épicentre de la crise anglophone au Cameroun, a du mal à s'accommoder aux mesures coercitives prises depuis le mois en cours par les autorités administratives de cette partie du pays en ébullition depuis plus d'1 an. La première mesure prise dans ce sens est celle du préfet du département de la Mézam, dont la ville principale est Bamenda. Pierre Sonka a signé le 20 septembre un arrêté interdisant les regroupements publics du 22 septembre au 3 octobre prochain sur son territoire de commandement. À cet arrêté préfectoral s'ajoutent les mesures conservatoires prises le 21 septembre 2017 par le gouverneur de la région du Nord-Ouest. L'acte administratif de Adolphe Lélé-Lafrique interdit les mouvements des personnes d'un département à l'autre pendant 24 heures, soit du 21 au 22 septembre à minuit. Ce sera ensuite au ministre de la Communication de donner clairement la position du gouvernement au sujet des derniers développements de la crise anglophone. Quel est l'objectif poursuivi par les Amazoniens? Amputer une partie de notre territoire pour constituer leur république. Dès lors qu'ils ont fait savoir quelles étaient leurs intentions, alors là, le gouvernement a décidé donc de les combattre comme terroristes parce qu'ils sont terroristes. Depuis les États-Unis, où il prend part à la 72e Assemblée générale ordinaire de l'ONU et informé de l'explosion d'une bombe artisanale à Bamenda, Paul Biya a prescrit le renforcement des mesures de sécurité dans cette partie du pays. Je présenter mes félicitations pour son bilan digne d'éloge. Juste avant ces scènes de protestation vécues ce vendredi dans plusieurs villes des régions anglophones, Bamenda a essuyé une série d'explosions de bombes artisanales et la dernière déflagration a grièvement blessé 3 fonctionnaires de police, de quoi susciter l'inquiétude du gouvernement. Le ministre de la Communication s'est exprimé à ce sujet, regrettant des actes posés selon lui par des extrémistes terroristes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des précisions avec le ministre de la Communication que je vous propose d'écouter, Issati Roma Bakari. En l'espace de 2 semaines, des terroristes qui se réclament de la faction armée des mouvements sécessionnistes des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont décidé de mettre leurs menaces à exécution. Ainsi, le 11 septembre 2017, un engin explosif a été activé dans la ville de Bamenda avec pour objectif d'atteindre une patrouille de la gendarmerie nationale au lieu dit Mobile Coin. Le 16 septembre 2017, un cocktail Molotov a été dirigé contre un dortoir du collège Sacré-Cœur de Mancom, toujours dans la ville de Bamenda, par 2 terroristes qui se sont enfuis, avec pour intention de brûler des enfants innocents qui étaient supposés s'y trouver. Ce jeudi 21 septembre 2017 à 8h30, une bombe a été activée au passage d'une patrouille de police au lieu du Hospital Roundabout, situé à côté de l'hôpital régional de Bamenda. La mise à feu de la bombe a été déclenchée par un dispositif électrique actionné à partir d'un téléphone portable et de 2 détonateurs, faisant 3 blessés parmi les forces de police. Il s'agit du gardien de la paix principale, Anié Andan Justin, victime de 2 graves fractures au bras et une au tibia, et des gardiens de la paix Foku Joël et Biamou Loïc, victimes de traumatisme auditif et de commotion post-explosive. Les blessés ont été immédiatement placés sous surveillance médicale intense. Et alors que Bamenda, Buea, Kumbo, Kambe bouillonnent de colère
Ce vendredi, une nouvelle explosion a retenti. Cette fois-ci sur les emprises de la SCDP à Douala. L'ampleur de la déflagration a semé la panique parmi les populations riveraines et mobilisé tout l'état-major de la région du littoral. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Une ouverture dans le mur arrière de la SCDP à Mbopi. Elle a été causée par une forte explosion, alors que le jour se levait à peine, ce vendredi 22 septembre 2017 à Douala. Selon des témoins, l'explosion a été entendue à des kilomètres du lieu. Il était 7 heures passées, 8 heures presque par là. C'est alors que j'ai entendu un bruit très fort, chose curieuse, pendant que je prends la route pour aller au travail. Étant sur la moto, je constate qu'ici au marché Mbopi, il y a l'embouteillage. C'est ainsi donc que je descends et attiré par l'attroupement, je me rends donc compte qu'effectivement, arrivé sur le lieu, on me fait savoir que tout partait d'ici. En fait, c'est un genre de bruit comme si, voyez-vous, un camion, les lourds, les gros porteurs là, qui avaient fait un tonneau, mais c'est plus que ça. C'était plus que ça. Alertés, les forces de sécurité, dont l'état-major de la région du littoral, se sont mobilisés. Le commandant de la 2e région militaire interarmée, le général Salim Ouamadou, le commandant de la 2e région de gendarmerie, le général Loubazal, le délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral, le commissaire divisionnaire Raymond Issogo, tous sont allés s'enquérir de la situation. Des cordons de sécurité ont été mis pour limiter l'accès au lieu de l'impact. Sur le pont, au loin, les populations de la ville de Douala se sont massées pour vivre le déroulement de l'opération d'investigation jusqu'à l'arrivée du gouverneur de la région du littoral. Quelques minutes après son arrivée, face à la presse, le gouverneur de la région littorale révèle qu'il s'agit d'un objet explosif qui n'a fait que des dégâts mineurs. Aucune perte en vie humaine, martèle-t-il. La capitale économique du Cameroun est désormais en alerte permanente. Le niveau de vigilance est à son maximum. C'est du moins ce qu'affirme le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Dibois, estime que le dispositif qui a provoqué cette explosion est similaire à ceux des attentats vécus ces dernières semaines dans d'autres régions du Cameroun, évoquant de façon subtile ce qui est vécu à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Je vous propose d'écouter le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Dibois. Nous avons été tenus informés d'une explosion qui s'est passée au niveau du mur de la SDP ce matin. Et nous nous sommes ainsi organisés à faire la descente. Mais d'abord, permettre que les experts en matière, n'est-ce pas, d'explosifs nous précèdent sur les lieux pour ne pas perturber les enquêtes qui doivent être faites sur les lieux. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire que ce qui est arrivé ce matin, on dit à quelque chose, malheur est bon. Et ça veut dire que la vigilance s'enclenche avec ce qui vient de se passer. C'est d'origine criminelle? D'origine criminelle. Avoir le matériel qui a été utilisé de manière artisanale. On a dû constater qu'il y avait une bouteille de gaz. C'est déjà pour dire que le matériel a été concocté sur place. Et ces techniques, nous les connaissons dans certaines zones où le terrorisme a commencé à agir. Mais c'est pour dire déjà qu'ils sont mal partis parce que c'est Douala. Et Douala, rien ne se cache à Douala. Donc, ceux qui ont pu nuitamment venir faire les faits peuvent se réjouir, mais ils n'iront pas très loin. Le message est clair. Voilà. Au regard de ces nouvelles explosions vécues à Bamenda, s'agit-il d'un simple acte criminel ou d'un attentat similaire à ceux vécus à Bamenda? Les autorités administratives privilégient dans un premier temps la piste terroriste, mais des experts en sécurité jouent la carte de la prudence. En retraçant le souffle de ces explosions, ces experts préconisent une stratégie de réponse visant à réduire ces actes avant que le pire ne survienne. Élisée Bogba et Guy Zogo.
Les événements de Bamenda et Douala ces derniers jours interpellent sur la notion d'acte terroriste. Le docteur Edouard Epiphane Yogo, géostratège, spécialiste des questions de sécurité, enseignant à l'université de Yaoundé 2, indique à quel moment peut-on parler d'acte terroriste. L'attentat terroriste a une caractéristique fondamentale qui est celle de la déstabilisation de l'État. La déstabilisation de l'État à travers la contestation de son autorité, de sa territorialité et même de sa centralité, c'est-à-dire sa capacité de décider et de prendre des décisions et sa capacité de diffuser son autorité tout au niveau de dans tout son territoire. Donc à partir du moment où une organisation non étatique commet des actes qui portent atteinte à l'intégrité de l'État en utilisant la violence politico-militaire et en utilisant un mode opératoire asymétrique, nous pouvons donc parler de terrorisme. Parce que dans le terrorisme, il y a d'abord la terreur. Et la terreur est l'élément fondamental qui permet de créer un effet psychologique à haute portée ou de haute portée. À partir du moment où on propage donc la terreur et on pousse l'État à commettre des opérations de déception, ça veut dire qu'on pousse l'État à agir dans la faute. Nous allons donc parler de terrorisme, puisqu'ici il s'agira précisément de délégitimer son action. Ainsi, pour ce qui est de Douala, selon le spécialiste, on en est encore à un acte criminel en attendant d'en savoir plus. Nous n'allons pas vite en besogne avec tout ce qui se passe actuellement. Pour l'instant, ce que nous savons et à partir des éléments dont nous disposons, nous pensons qu'à Douala, il s'agit d'un crime. Donc c'est un acte criminel pour l'instant, donc ne relevant que du domaine de la sécurité intérieure. En attendant donc que les choses se confirment, nous verrons plus tard. Mais de manière générale, à en croire le docteur Edouard Epiphane Yogo, puisqu'il est question d'actes de violence, l'État pourrait être amené à répondre à cette défiance. Disons que pour l'instant, à Douala, c'est une opération normale d'enquête, une procédure d'enquête normale qui va se dérouler dans le cadre vraiment de la sécurité intérieure. Mais en ce qui concerne Bamenda, je pense que nous sommes effectivement dans un acte de terrorisme. Alors là, il faudrait que le dispositif militaire, surtout en termes de renseignement, puisse être consolidé. Il faudra que le deuxième paramètre, il faudra qu'on puisse cultiver la résilience et surtout consolider l'esprit de défense populaire. Parce que dans l'activité terroriste, l'enjeu repose sur la population qui peut servir à la fois de légitimation du côté de l'État et de bouclier pour le terroriste. Ce qui, naturellement, poursuit le spécialiste des questions de sécurité, pourrait avoir pour effet immédiat d'écarter toute option pour le dialogue. Le temps du dialogue risque de tirer vers sa fin si de tels actes continuent à être perpétrés. Mais pour le moment, l'État doit affirmer son autorité. L'État doit affirmer sa capacité à sécuriser les individus en essayant donc de démanteler ce réseau. Parce qu'il me semble que les actes qui sont commis ont des soutiens assez solides. Donc il faut essayer de regarder au niveau réticulaire comment est-ce que procéder pour endiguer le phénomène. En quelque sorte, une plongée dans l'impasse et les incertitudes. L'explosion de plusieurs bombes artisanales et ses messages radicaux appelant à la mobilisation dans les régions anglophones illustrent la dégradation du climat sociopolitique et ces sujets brûlants d'actualité sont certainement parvenus à l'oreille du président de la République du Cameroun, invité à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Paul Biya n'en a pas fait mention dans son discours à la tribune des Nations Unies ce vendredi. Cependant, le chef de l'État a néanmoins évoqué la préservation de la paix, la lutte contre le terrorisme et la pollution industrielle. Martin Manguele et Eric Martial Diomo. Je voudrais renouveler mes chaleureuses félicitations. C'est un discours au cours duquel Paul Biya n'aura aucunement fait allusion aux questions brûlantes de son pays. Il s'exprimait à la tribune de la 72e Assemblée générale de l'ONU, alors que plusieurs villes du Cameroun venaient de traverser des moments de tension. Douala, Bamenda, Kumba, Manfé, Mouyouka, entre autres. Le chef de l'État camerounais n'a nullement évoqué. Il s'est appesanti le temps de ce discours sur quelques points ayant une portée humanitaire, sécurité, terrorisme, conflit en Afrique, pauvreté sont quelques points abordés par le président de la République. Maïdougouri, Kolfata, Photocol, que de morts sans nom, sans visage. Le nombre des victimes de la secte terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad est estimé à 2000. Le Cameroun et les pays voisins font face à cette secte
qui, chaque jour, renouvelle ses méthodes et ses tactiques. Pour chacun des points, il a évoqué la nécessité d'une réelle mobilisation des nations pour mettre un terme à ces différents fléaux. Le chef de l'État camerounais a aussi parlé du temps de son discours de la question climatique pour saluer l'accord de Paris lors de la COP21 et surtout appeler à plus d'engagement pour préserver certains acquis environnementaux. Le Cameroun, comme il l'a fait ici le 10 septembre 2000, appelle à nouveau le monde à s'unir dans une grande coalition en faveur de l'être humain replacé au centre de nos politiques. Garantissons-lui la paix et une vie décente dans une planète préservée. Au finish, discours bref, concis, mais qui pour le commun des Camerounais semble loin de pouvoir marquer l'histoire ou encore de rester dans les annales. La classe politique a réagi à cette radicalisation de la crise anglophone. Le CPP exprime son inquiétude face à la montée des postures extrémistes pouvant déboucher un accroissement des actes de violence. Ce parti de l'opposition condamne tout acte de violence et toute intimidation d'où qu'ils viennent. Le CPP appelle les acteurs de la crise anglophone et les populations à être modérés pour éviter le pire et agit pour refonder la gouvernance, réconcilier les Camerounais et construire une réelle alternance démocratique au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, les populations restent révoltées, cette fois-ci contre la coupure intempestive d'électricité vécue dans plusieurs quartiers dans le 5e arrondissement de Douala. C'est le constat que font Farel Bounia et Julienne Berthébissaille dans ce reportage. Au lieu d'Imakepe Maturité, les populations broient du noir à cause de l'absence de l'énergie électrique. Nous sommes au quartier, ça fait déjà un mois passé, il n'y a pas de lumière. Nous n'arrivons plus à préparer pour que les enfants mangent quand ils rentrent de l'école. Tantôt on envoie la lumière, on baisse de tension. Même les enfants pour après, il n'y a pas moyen, pardon, venez nous aider. Nous sommes fatigués de ce problème-là. Je pars comme ça en rouge, je rentre à 2 h du matin, je n'arrive même pas, je ne sais pas là où je vais garder le poisson. Je vais faire comment? Moi qui vous parle, mon frigo est gâté. Tu vas te plaindre à qui? C'est le Cameroun, on ne peut rien. À longueur de journée, ces populations vivent au rythme du délestage. Désemparées, elles font recours aux méthodes de contournement qui mettent leur vie en danger. La bougie a failli brûler la maison de ma voisine, l'autre parce que les enfants ont bougé, la bougie s'est tombée. Ça a pris feu, nous sommes sortis avec le sable pour pouvoir éteindre cet incendie. Makepe Maturité n'est pas que réputé, il brille également par le grand banditisme. Déjà que c'est un quartier reconnu de banditisme. On a volé mon ouf, volé la télé à plus de 22 h. Tu peux pas entrer au quartier avec les agressions par-ci par-là. Joints au téléphone, les responsables en charge de la distribution de l'énergie électrique affirment que cette situation est due au raccordement anarchique et frauduleux qui sature le transformateur. Tout compte fait, les populations attendent un retour imminent de l'énergie électrique. À côté de ces raccordements anarchiques sur le réseau électrique, il y a le problème de la vétusté des poteaux électriques qui ne cessent de la localité de Loum, département du Mungo, là où un enfant a été grièvement blessé lors de la chute d'un poteau, et des problèmes de délestage se posent également avec acuité dans cette localité. Jacques Molon. Sont passés à côté du pire. Ce sont 6 poteaux électriques qui ont montré depuis quelques années déjà leur faiblesse. Fatigués d'attendre qu'on leur débarrasse de la charge des fils électriques, ils se sont écroulés. C'est grave, le poteau qui est battu là, c'est moi qui ai changé. J'ai acheté moi-même. Puis les gars, je suis parti à la sonnerie me plaindre. Ils ont tourné. Ils étaient obligés de négocier, acheter le poteau, c'est à 30 000 francs. Ils m'ont donné le matin, moi je reviens comme ça creuser le trou. C'est que creuser le trou, il rentre encore, il est fini, il me demande encore une négociation pour venir monter le câble. Et payer encore 10 000 francs avant qu'on vienne monter ça. Plus de 5 ans. Chaque fois qu'on passe se plaindre, non, pas de suite. L'un des
Enfant, lors de sa chute, la petite Nana Cassandra a reçu un coup violent. Elle a été transportée d'urgence au centre de santé le plus proche. Nous étions ici là hier aux environs de 16h, 17h. On entend de s'amuser ici là. Il y a maintenant une autre petite fille de l'autre côté en traversant. Le poteau est descendu sur elle. Elle avait calé là-bas. C'est nous qui sommes venus nous tirer. Elle est couchée à l'hôpital en ce moment. C'est le noir total. À Loum, les populations déplorent l'indifférence de la structure en charge de l'électricité. Tous les jours on signale, il dit que non, c'est tombé, c'était tombé depuis 5 ans. J'ai dit que j'ai payé la quittance. Tous les jours, même là, à la sonnerie, c'est moi-même qui est parti là-bas. J'ai demandé que j'ai les poteaux là. On dit que les groupes qui vont venir là, ils ne sont pas, ils sont sortis. J'ai vu le chef de centre même. Aux dernières nouvelles, la petite Cassandra a été évacuée à l'hôpital régional de Nkonsamba. Son état de santé est critique. Une campagne de sensibilisation anti-corruption présente déjà des dysfonctionnements dans la ville de Douala. Des observateurs notent qu'une telle campagne que la CONAC vient de lancer dans l'établissement scolaire public devait être menée avant la rentrée scolaire afin de sensibiliser davantage la communauté éducative sur les risques de corruption pour le recrutement des élèves dans les lycées et collèges de la capitale économique du Cameroun. Reportage François Dikoumé et Donald Anouzwa. Les fruits auraient tenu la promesse des fleurs si l'initiative de la Commission nationale anticorruption de lutter contre ces fléaux dans le secteur éducatif avait pris en considération le facteur temps qui précède le début des classes, comme le pensent certains observateurs. J'aurais voulu que la CONAC passe en août, ou plus tard, début septembre, quand il y a les inscriptions, parce que c'est facile de sensibiliser aussi les parents qui sont les premiers éducateurs. En leur parlant en direct et leur présence, je crois que tout le monde devait comprendre et l'action devait déjà prendre un rôle. Là maintenant, on a fait une descente, on a sensibilisé. C'est pour attendre l'année prochaine que cela soit effectif. Je crois qu'on va les faire, mais c'est là quand même. Quant à savoir si la CONAC est venue à Douala en réaction au rapport publié par la DIC sur les établissements scolaires les plus corrompus de la ville de Yaoundé, le président Dieudonné Massigams répondra que l'organisme dont il a la charge a ses méthodes de travail. La DIC est une structure qui sait que l'action de la CONAC peut compter plus que celle de la CONAC. Nous avons un document qui a été produit par la CONAC, assisté par les partenaires techniques et financiers et par le gouvernement camerounais. Donc c'est en fonction de cela que nous travaillons. La CONAC, à travers cette conférence de presse et la caravane de sensibilisation anticorruption spéciale qui l'a précédée, va saisir l'occasion pour inviter les différents acteurs de la chaîne éducative nationale à se mobiliser contre la corruption afin de garantir une formation de qualité aux jeunes Camerounais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas vos 2 rendez-vous ce soir sur Equinox Télévision. D'abord, Tendance économique qui intervient juste après ce journal et ensuite Horizon Sport, émission présentée par Hervé Kemier. Bonne soirée sur Equinox Télévision. À ce sujet, regrettant des actes posés selon lui par des extrémistes terroristes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des précisions avec le ministre de la Communication que je vous propose d'écouter, Issa Tiroma Bakari. En l'espace de 2 semaines, des terroristes qui se réclament de la faction armée des mouvements sécessionnistes des régions du sud-ouest et du nord-ouest ont décidé de mettre leurs menaces à exécution. Ainsi, le 11 septembre 2017, un engin explosif a été activé dans la ville de Bamenda avec pour objectif d'atteindre une patrouille de la gendarmerie nationale au lieu dit Mobile Coin. Le 16 septembre 2017, un cocktail Molotov a été dirigé contre un dortoir du collège Sacré-Cœur de Mancom, toujours dans la ville de Bamenda, par 2 terroristes qui se sont enfuis.
avait pour intention de brûler des enfants innocents qui étaient supposés s'y trouver. Ce jeudi 21 septembre 2017 à 8h30, une bombe a été activée au passage d'une patrouille de police au lieu du Hospital Roundabout, situé à côté de l'hôpital régional de Bamenda. La mise à feu de la bombe a été déclenchée par un dispositif électrique actionné à partir d'un téléphone portable et de 2 détonateurs, faisant 3 blessés parmi les forces de police. Il s'agit du gardien de la paix principale, Anié Andan Justin, victime de 2 graves fractures au bras et une au tibia, et des gardiens de la paix Foku Joël et Biamou Loïc, victimes de traumatisme auditif et de commotion post-explosive. Les blessés ont été immédiatement placés sous surveillance médicale intense. Et alors que Bamenda, Buea, Kumba, Kumbo, Kambe bouillonnent de colère, ce vendredi, une nouvelle explosion a retenti. Cette fois-ci sur les emprises de la SCDP à Douala. L'ampleur de la déflagration a sémé la panique parmi les populations riveraines et mobilisé tout l'état-major de la région du littoral. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Une ouverture dans le mur arrière de la SCDP à Mbopi. Elle a été causée par une forte explosion, alors que le jour se levait à peine, ce vendredi 22 septembre 2017 à Douala. Selon des témoins, l'explosion a été entendue à des kilomètres du lieu. Il était 7 heures passées, 8 heures presque par là. C'est alors que j'ai entendu un bruit très fort, chose curieuse, pendant que je prends la route pour aller au travail. Étant sur la moto, je constate qu'ici au marché Mbopi, il y a l'embouteillage. C'est ainsi donc que je descends et attiré par l'attroupement, je me rends donc compte qu'effectivement, arrivé sur le lieu, on me fait savoir que tout partait d'ici. En fait, c'est un genre de bruit comme si, voyez-vous, un camion, les lourds, les gros porteurs là, qui avaient fait un tonneau, mais c'est plus que ça. C'était plus que ça. Alertés, les forces de sécurité, dont l'état-major de... Vous le voyez, les images de cette démonstration populaire à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Et selon les dernières informations qui nous parviennent, des coups de feu ont été entendus durant cette mobilisation des populations dans certaines villes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Des personnes ont même été admises en urgence dans certains hôpitaux et des casses ont été effectuées dans certains domiciles. Des personnalités locales, notamment dans le Sud-Ouest et à Buea, et toujours dans le chaudron de cette crise anglophone. L'interdiction des mouvements de personnes est en vigueur entre les différents départements du Nord-Ouest. Également, aucune manifestation publique n'était autorisée jusqu'au 3 octobre 2017.
Cela fait partie des quelques mesures administratives prises au lendemain d'une série d'explosions de bombes artisanales et d'appels à des manifestations jusqu'au 1er octobre 2017. Des précisions avec Donald Anoujoa. La région du Nord-Ouest, épicentre de la crise anglophone au Cameroun, a du mal à s'accommoder aux mesures coercitives prises depuis le mois en cours par les autorités administratives de cette partie du pays en ébullition depuis plus d'1 an. La première mesure prise dans ce sens est celle du préfet du département de la Mézam, dont la ville principale est Bamenda. Pierre Sonka a signé le 20 septembre un arrêté interdisant les regroupements publics du 22 septembre au 3 octobre prochain sur son territoire de commandement. À cet arrêté préfectoral s'ajoutent les mesures conservatoires prises le 21 septembre 2017 par le gouverneur de la région du Nord-Ouest. L'acte administratif de Adolphe Lélé-Lafrique interdit les mouvements des personnes d'un département à l'autre pendant 24 heures, soit du 21 au 22 septembre à minuit. Ce sera ensuite au ministre de la Communication de donner clairement la position du gouvernement au sujet des derniers développements de la crise anglophone. Quel est l'objectif poursuivi par les Amazoniens? Amputer une partie de notre territoire pour constituer leur république. Dès lors qu'ils ont fait savoir quelles étaient leurs intentions, alors là, le gouvernement a décidé donc de les combattre comme terroristes parce qu'ils sont terroristes. Depuis les États-Unis, où il prend part à la 72e Assemblée Générale Ordinaire de l'ONU et informé de l'explosion d'une bombe artisanale à Bamenda, Paul Biya a prescrit le renforcement des mesures de sécurité dans cette partie du pays. Je tiens à présenter mes félicitations pour son bilan digne d'éloge. Juste avant ces scènes de protestation vécues ce vendredi dans plusieurs villes des régions anglophones, Bamenda a essuyé une série d'explosions de bombes artisanales et la dernière déflagration a grièvement blessé 3 fonctionnaires de police, de quoi susciter l'inquiétude du gouvernement. Le ministre de la Communication s'est exprimé. De la région du littoral se sont mobilisés. Le commandant de la 2e région militaire interarmée, le général Salim Mouhamadou, le commandant de la 2e région de gendarmerie, le général Loubazal, le délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral, le commissaire divisionnaire Raymond Issogo, tous sont allés s'enquérir de la situation. Des cordons de sécurité ont été mis pour limiter l'accès au lieu de l'impact. Sur le pont, au loin, les populations de la ville de Douala se sont massées pour vivre le déroulement de l'opération d'investigation jusqu'à l'arrivée du gouverneur de la région du littoral. Quelques minutes après son arrivée, face à la presse, le gouverneur de la région littorale révèle qu'il s'agit d'un objet explosif qui n'a fait que des dégâts mineurs. Aucune perte en vie humaine, martèle-t-il. La capitale économique du Cameroun est désormais en alerte permanente. Le niveau de vigilance est à son maximum. C'est du moins ce qu'affirme le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Dibois, estime que le dispositif qui a provoqué cette explosion est similaire à ceux des attentats vécus ces dernières semaines dans d'autres régions du Cameroun, évoquant de façon subtile ce qui est vécu à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Je vous propose d'écouter le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Dibois. Nous avons été tenus informés d'une explosion qui s'est passée au niveau du mur de la SDP ce matin. Et nous nous sommes ainsi organisés à faire la descente. Mais d'abord, permettre que les experts en matière, n'est-ce pas, d'explosifs nous précèdent sur les lieux pour ne pas perturber les enquêtes qui doivent être faites sur les lieux. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire que ce qui est arrivé ce matin, on dit à quelque chose, malheur est bon. Et ça veut dire que la vigilance s'enclenche avec ce qui vient de se passer. C'est d'origine criminelle? D'origine criminelle. Avoir le matériel qui a été utilisé de manière artisanale. On a dû constater qu'il y avait une bouteille de gaz. C'est déjà pour dire que le matériel a été concocté sur place. Et ces techniques, nous les connaissons dans certaines zones où le terrorisme a commencé à agir. Mais c'est pour dire déjà que
Ils sont mal partis parce que c'est Douala. Et Douala, rien ne se cache à Douala. Donc, ceux qui ont pu nuitamment venir faire les faits peuvent se réjouir, mais ils n'iront pas très loin. Le message est clair. Voilà. Au regard de ces nouvelles explosions vécues à Bamenda, s'agit-il d'un simple acte criminel ou d'un attentat similaire à ceux vécus à Bamenda? Les autorités administratives privilégient dans un premier temps la piste terroriste, mais des experts en sécurité jouent la carte de la prudence. En retraçant le souffle de ces explosions, ces experts préconisent une stratégie de réponse visant à réduire ces actes avant que le pire ne survienne. Élisée Bogba et Gizogo. Les événements de Bamenda et Douala ces derniers jours interpellent sur la notion d'acte terroriste. Le docteur Edouard Epiphane Yogo, géostratège, spécialiste des questions de sécurité, enseignant à l'université de Yaoundé 2, indique à quel moment peut-on parler d'acte terroriste. L'attentat terroriste a une caractéristique fondamentale qui est celle de la déstabilisation de l'État. La déstabilisation de l'État à travers la contestation de son autorité, de sa territorialité et même de sa centralité, c'est-à-dire sa capacité de décider et de prendre des décisions et sa capacité de diffuser son autorité tout au niveau de dans tout son territoire. Donc, à partir du moment où une organisation non étatique commet des actes Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'heure est grave au Cameroun. La crise sociopolitique anglophone prend une tournure de plus en plus radicale ce vendredi. Des milliers de jeunes, femmes, adultes et personnes du troisième âge ont bravé l'interdiction de manifestations publiques pour marcher dans les rues de Bamenda, Kambé, Kumbo et Santa. Ils ont arboré des arbres de la paix pour juste revendiquer la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Ces scènes de protestation pacifique ont également été visibles dans les localités de la région du Sud-Ouest. Vous écouterez dans ce journal toutes ces voix qui s'élèvent pour revendiquer la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Une telle mobilisation donne des sueurs froides au gouvernement, lequel est déjà préoccupé par cette nouvelle explosion survenue ce vendredi matin sur les emprises de la SEDP à Douala. S'agit-il d'un acte criminel ou d'un attentat similaire à ceux de Bamenda? Et le président de la République du Cameroun, comment a-t-il réagi à cette brûlante actualité depuis les Nations Unies où il participe, où il s'est exprimé à la tribune des Nations Unies? Ce soir, des reportages chocs, des images inédites, la réaction du gouvernement et l'analyse des experts constituent l'ossature de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce sont des scènes de défiance et de protestation pacifique vécues dans presque toutes les villes et villages des régions anglophones, malgré l'interdiction de manifestations publiques dans certains départements du Nord-Ouest. Des milliers de jeunes, de femmes, adultes et personnes du troisième âge sont sortis dans les rues de Bamenda, Kambé, Kumbo et Santa. Ils ont brandi des arbres de la paix pour revendiquer la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Cette démonstration populaire a pris de l'ampleur dans plusieurs localités de la région du Sud-Ouest. Face à une telle mobilisation des manifestants, les forces de l'ordre ont juste, à première vue, encadré ce mouvement. Des précisions avec Gladys Sidier et nos bureaux dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Arbre de paix à main, entamant des chants de ralliement, les femmes de la localité de Nkwen à Bamenda dans le Nord-Ouest marchent. À Moyoka, c'est le même scénario. Les femmes sont également descendues dans les rues de cette localité située dans la région du Sud-Ouest. Le mouvement a également été suivi à Bambili, Moutengene, Batibo, Kambé,
Manfé, Boya, pour ne citer que ces quelques localités. Des milliers de personnes ont battu pavé dans les principales agglomérations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Hommes, femmes, enfants, jeunes, ils ont marché pour revendiquer la libération des anglophones encore incarcérés depuis le début de la crise. Pancarte en main, les manifestants ont scandé des messages hostiles au régime, en citant les noms des personnes encore détenues. À l'entrée de la ville de Bamenda par exemple, tous les conducteurs ont été tenus d'accrocher l'arbre de paix sur leurs véhicules avant de circuler. Les forces de maintien de l'ordre déployées dans ces différentes localités ont assisté impuissantes aux manifestations. Face à la détermination des manifestants, elles se sont contentées d'encadrer les marches afin d'éviter tout débordement. À Kumbo, les véhicules anti-émeutes ont été déployés dans les rues, ce qui a amené les populations à regagner leur domicile. Les populations avaient été invitées à descendre dans les rues ce 22 septembre pour exercer une pression supplémentaire sur le gouvernement qui peine à trouver des solutions à cette situation qui se dégrade au fil des jours. Et malgré le communiqué du gouverneur de la région du Nord-Ouest, interdisant les déplacements des personnes pendant 24 heures après l'explosion d'une bombe artisanale, ils ont été nombreux à manifester, bravant cet interdit. Il s'agit là de l'une des plus importantes manifestations enregistrées depuis le début de la crise anglophone. Ce soulèvement populaire témoigne de l'ampleur des tensions qui règnent encore dans les régions anglophones, malgré les stratégies mises sur pied par le gouvernement pour essayer de mettre fin à cette crise. Je vous propose à présent d'observer ce visage de la démonstration populaire dans plusieurs villes de la région du sud-ouest. Ambiance sonore, toutes ces voix qui s'élèvent, ces chants qui sont entonnés par des populations qui revendiquent la libération des personnes encore incarcérées dans le cadre de la crise anglophone. Je vous propose à présent de suivre en images ces scènes de défiance et de protestation, cette fois-ci à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone, où des milliers de jeunes, de femmes, adultes et même personnes du troisième âge sont sortis pour braver l'interdiction de manifestations publiques et marcher dans les rues afin de revendiquer la libération de leurs enfants, de leurs frères, de leurs époux, encore incarcérés dans le cadre de cette crise anglophone.